bongisa ki pona usanini ozo yango lobana ndeko na kozwa yango na kozwa yango lelo isa mokolo na ngai lelo isa mokolo na ngai betela nkolo maboko makasi beta maboko. Qui peut me rappeler le thème? Nana koki kolzongisela nga mabanzo na oyo etali mokonza. La reconnaissance. Koyeba kosimba bolamu. Ouvre tes mains. Fongola maboko na yo. Nous allons prier pour la parole. Tokobondela pona maloba. Glorieux Père céleste, Tato aleki likolo. le Dieu des esprits de prophètes, Tamba minimo basa. le puissant conquérant, le puissant vainqueur, toi la source intarissable, toi le rocher des âges, toi le donateur de toutes choses. Nous nous voici dans ta présence, Seigneur. Toi qui enseignes mieux que les hommes, toi l'ami fidèle, qui ne manque jamais au rendez-vous, qui ne trahit jamais. Oh, ce matin, Seigneur, nous attendons tout de toi. Nous comptons que sur toi, Seigneur. Ce peuple n'est pas venu ici pour me voir. Mais si ce peuple est venu, Seigneur, c'est pour te rencontrer, toi le véritable Dieu. Toi le spécialiste au cas impossible. Guéris ce peuple, Seigneur. Délivre-le dans le tout-puissant nom de Jésus. Nous te l'avons si demandé de prier. Amen. J'aimerais que tu acclames très fort. Non, ta façon d'acclamer ne me motive pas. Acclame, 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 acclame. Dis à Dieu merci. Amen. Amen. Le thème dans lequel nous développons, toujours dans le grand thème qui est ma saison, dans le sous-thème nous parlons sur la reconnaissance. Et nous avons dit que la reconnaissance, c'est un acte par lequel on reconnaît un bienfait. C'est aussi la capacité à voir la valeur de ce que l'on a. Amen. Et d'en attribuer la source à un autre. Yes. C'est ça être reconnaissant. Et la reconnaissance, c'est l'opposé de l'ingratitude, qui est la capacité de voir, de ne pas voir la valeur, la tendance toujours à oublier un bienfait. Mais celui qui est reconnaissant, c'est une personne qui sait valoriser ce que lui a, qui reconnaît les bienfaits de Dieu. Et nous avons dit ici, si le monde est ce qu'il est aujourd'hui, parce que la plupart des gens sont devenus des ingrats, les gens n'arrivent plus à reconnaître un bienfait. Et je crois qu'à l'entrée des jeux, nous avons expliqué ici, un ingrat, c'est une personne à qui on a fait du bien. Quand on lui fait du bien, quelquefois aussi il te remercie. Il peut aussi te faire des éloges parce que tu lui as donné, tu as satisfait à ses désirs. Mais le jour où tu ne lui donneras pas quand il va te demander, il va oublier l'autre fois quand tu lui avais fait du bien. Un ingrat, c'est une personne qui a la facilité d'oublier un bienfait. Amen. Et de se plaindre sur des choses qu'on ne lui a pas données. Et c'est là où nous avons dit, même nous les chrétiens, quelquefois nous oublions ce que l'Éternel Dieu nous a donné. Mais on se lamente sur les choses que l'Éternel ne nous a pas encore données. Et je ose le croire, un véritable enfant de Dieu ne peut pas manquer de témoignage. Tel que nous sommes ici, chacun de nous ne doit pas manquer de témoignage. Le fait d'être en vie, c'est déjà un grand témoignage. Le fait de se réveiller le matin, c'est déjà un grand témoignage. C'est là où nous avons dit, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme n'est pas l'auteur de son souffle de vie. Nous sommes tous locataires quand il s'agit de souffle de vie. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a reçu le pouvoir de donner et de la répandre.
Mais couramment, pour ne pas peut-être que je vais essayer un peu de descendre sur la terre. Quand nous allons dans des veillées, nous avons entendu les gens chanter. Ce sont des chansons inspirées. Quelquefois la personne qui était avec nous, on avait encore besoin de la personne. On voulait que la personne reste. Mais malheureusement, Dieu qui est l'auteur de la vie, il réclame son souffle de vie. Et face à cela, tout l'or du monde ne peut pas acheter le souffle de vie. Donc l'homme n'est pas le maître de son souffle de vie. Voilà pourquoi quand tu te réveilles le matin, c'est une grâce. Quand on parle de la grâce, c'est une faveur imméritée. Je n'ai pas mérité d'être en vie. Tu n'as pas mérité d'être en vie. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est la grâce. Est-ce que je parle chez les amens? C'est la grâce. Il y en a certains qui vont te dire, quel type de grâce? Je suis maladif. Oui, il y a des gens qui ont souffert de la maladie. Ils tombent malades le matin à 7 heures. À 8 heures pile, il perd la vie. Mais toi, ça fait combien des années? Combien de mois? Et tu vas me dire que comme certains le disent que voilà, j'ai un esprit dur. Non, c'est Dieu qui ne permet pas. Souvenez-vous de Job. Quand Satan vient, quand il se prend devant Jésus, pour dire à Dieu, ne l'as-tu pas béni? Ne l'as-tu pas gardé? Lui et sa maison, c'est normal que Job puisse te servir. Et Satan va dire à Dieu, permets-moi seulement que j'aille toucher ce qui est à lui. Donc si quelque chose nous arrive, c'est que c'est Dieu qui a permis. Si nous sommes en vie, c'est Dieu qui a permis que nous soyons en vie. Même le diable n'a aucun pouvoir sur nous. Est-ce que je parle chez les amens? Quand Dieu permet quelque chose, la chose peut nous arriver. Alors à l'entrée de Dieu, vous devez comprendre que si le monde aujourd'hui il y a des combats et la guerre, parce que le monde est rempli des ingrats. Moto a hébergé le panaye. Moto a foutu le col. Moto peut-être comme Kolomoko a pesé la makolata. Yo comme dans la facilité à salir la ngani. Ni nanga malonga pesangai. Ya. Mais quand il mokola ko peso même si c'est un petit 500. Et sungakiyo. Et sungakiyo cela t'avait aidé. Ne soyez pas des ingrats. Un chrétien c'est quelqu'un qui sait reconnaître un bienfait. Amen. Je n'entends pas ton âme. Écoutez, j'ai toujours dit ici, je connais une personne dans la Bible au nom de David. David n'était rien. Amen. Il n'est pas né dans la famille royale. Lui, il était dans la tribu de Juda. Mais la royauté appartenait dans la tribu de Benjamin. Parce que la Bible nous explique que Saoul était un Benjamin. Et c'est Saoul qui a joué un rôle important dans la vie de David pour que David soit connu dans tout Israël. C'est vrai que David avait la promesse. C'est vrai, David avait l'huile sur lui. Ça aussi c'est vrai. Mais ni n'était Saoul. Le canal par lequel Dieu va utiliser pour que la promesse qui était en David puisse se réaliser, David ne serait pas roi. David ne serait pas connu en Israël. Écoutez-moi bien. À l'entrée de jeu, David, un jeune homme âgé de 17 ans, Saoul va donner la responsabilité de toute une nation sur les mains de
David. Quelle marque de confiance. Écoutez, Goliath se lève. Il dit inutile de faire marcher tous les soldats. Mais cette fois-ci, la manière de combattre va changer. Sortez le meilleur soldat de votre camp. Le meilleur soldat que vous allez faire sortir, il va représenter toute une nation. De notre côté, on va aussi faire sortir le meilleur de nos soldats pour représenter notre nation. Les deux soldats vont se batailler. Celui qui va battre l'autre, c'est qu'il a battu toute une nation. Vous voyez? Maintenant, lorsque David il arrive devant Saoul, il dit que voilà, j'ai été là où je gardais les brebis de mon père. Lorsque le lion venait, il prenait l'une de mes brebis. Je courais devant le lion et j'arrachais la brebis dans la gueule du lion. Lorsque l'ours rentrait et que lorsque l'ours prenait l'une de mes brebis, je partais devant l'ours, je me suis battu devant l'ours et j'ai arraché la brebis de la patte de l'ours. Mais Saoul aurait posé la question à David, qui est témoin de ce que toi tu dis, pour que moi Saoul je puisse donner la responsabilité de toute une nation entre tes mains. Malgré cela, Saoul a eu confiance à David. Et deuxième élément qui montre que c'est Saoul qui a introduit David dans la scène politique, s'il faut le dire comme ça. Écoutez, il prend ses armures, il donne à David. David va apporter les armures de Saoul. La Bible dit que David était incapable de bouger avec ses armures. Et cela se passe devant Saoul, devant les soldats. Malgré cela, Saoul a eu confiance en David. Il dit, bon petit, si cela tu n'arrives pas, bon, tu peux utiliser les méthodes qui vont te convenir, qui te plaira. C'est comme ça David. Et quand il tue Goliath, la Bible dit que David devient populaire. Mais David savait, cette popularité je le dois à Saoul. Nul n'était Saoul. Moi je ne serais pas populaire en Israël. Mais le jour où la balance a changé, la même personne qui l'a aidé à devenir ce qu'il est devenu, cette même personne va commencer à chercher sa mort. David avait des raisons de haïr Saoul. Il avait des raisons de le détester. Mais à cause des bienfaits, David était un homme reconnaissant. Il dit non, ce n'est pas à moi de combattre contre Saoul. Ce n'est pas à moi de le trahir. Parce que je suis redevable. Ce que je suis, c'est grâce à lui. Alors je ne peux pas lever ma main contre un coin. Est-ce que quelqu'un me suit? La reconnaissance de David ne l'a pas permis à se dresser contre Saoul. Combien même Saoul le combattait à tort, David avait des raisons de le détester. Il avait aussi des raisons de riposter. J'ai toujours dit, si David était de cette génération, tu allais entendre parler le col à Abani, la bosse à Nibola Moutou Salala. David ne l'a pas fait. Il dit non. Même le jour où il a eu l'opportunité de tuer Saoul, il va seulement couper un morceau de son vêtement et il se lève du haut de la montagne. Il va crier Saoul. Saoul se lève, il prend son épée. Il dit papa, tu es mon père, tu as été un père pour moi. Si j'avais eu l'opportunité de te tuer, je ne l'ai pas fait parce que je suis reconnaissant. Tu m'as élevé, tu m'as fait confiance quand j'étais lié. En aucun cas, moi, David, je lèverai mon talent contre toi. Nous avons besoin de David aujourd'hui. Ayez l'esprit de David. Pour un
au salila. Et kalingaite. Mais mon don a son avec qui pengaite. N'agissez pas comme ça. Quelquefois nous avons des problèmes. Parce que nous nous comportons comme des ingrats. Alléluia. 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 Église wana. Est-ce que l'église wana yana mokolomo nzamba solo bolamu? Yana mokolomo ko tout le monde quand même oya qui attristé à travers l'église aux consolation. Même pour un petit élément muké aux l'église wana. Tu toi. Soyez des reconnaissants. Soyez des reconnaissants. Il y a des gens qui prient qui ne savent pas comment être reconnaissants. Quand tu se mets à parler d'une personne, c'est comme si la personne était un démon. Je veux chuter pour te dire ceci. Donc David n'ose pas lever ton talon contre quelqu'un qui t'aurait fait du bien. Sinon le bien qu'il t'avait fait se levera contre toi. Je veux entendre des gros amen. Dans la vie ne combat jamais. Quelqu'un qui t'a aidé ne combat jamais. Quelqu'un qui t'aurait fait du bien demain. Vous savez, je peux dire quelque chose. La force de la sorcellerie, c'est dans le bienfait. La force de la sorcellerie, c'est dans le bien. Ça, je veux vous expliquer. La plupart des gens qui sont dans le madame Osunga Batu. Il y a que ça les sabato. Mais de mon collègue on a colocayo. Et l'autre c'est occasion colocayo. Boula moi sali la yo. Bongo papa. Il y a moi dans ce qu'on a conscience. Ce qui nous a fait ayebi. Tu as une grande destinée. Je ne permets pas que n'importe qui puisse t'aider. De peur que c'est que le bien qui te fait. Et comme le singa lobby. Singana Kingo. Yes. Amen. Tu vas payer tu vas payer cette dette toute une vie. Allez voir un tel. Donc on est moi au commandant Singana Kingo. Quand tu as une grande destinée, quelquefois Dieu ne permet pas que n'importe qui puisse t'aider. Maintenant, quand tu vois les gens deviennent insensibles à tes problèmes, c'est que tu as une grande destinée. Dieu ne veut pas que tu sois redevable à qui que ce soit. Comme le cas de Joseph. Joseph avait une grande destinée. Dieu ne voulait pas que Joseph soit redevable à n'importe qui. Voilà pourquoi Dieu n'a pas permis que Joseph soit libéré de la prison à cause de service de qui que ce soit. Il a parlé à son confrère dans la prison. Il dit, j'ai été vendu par mes propres frères. Ici même en Égypte, je n'ai rien fait pour mériter la prison. Et il a interprété leur songe, le panetier et les chansons, le 2, celui qui était sorti, la Bible dit qu'il avait oublié Joseph. Amen. Yes. Si Joseph est sorti de la prison, c'est par rapport à la grâce que Dieu avait mis en lui. Je lève ma main droite vers le ciel. Tu seras comme la vision que Daniel avait vue. Demande-moi c'était quelle vision. Daniel voit dans une vision une pierre qui descend de la montagne sans le secours d'aucune main. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Oui, je sais que tu as une grandeur. Ne sois pas redevable à n'importe qui. Et naturellement dans la vie, quand une personne te rend de service, tu lui dois des services. Au compte de Dieu ne veut pas que tu
Il va endurcir le cœur des gens afin que basunga yo te. Mais Dieu ne le fait pas parce que Dieu est contre toi. Dieu le fait pour te protéger, pour te sécuriser. Mais comme nous on ne voit pas loin, on voit seulement là où nous sommes. Quelquefois on se plaint. Un tel avait les possibilités de m'aider, il ne l'a pas fait. Un tel pouvait néanmoins signer. Mais les gars n'ont pas de talent. Un tel fera ça la bouée. Mais les ça la bouée. Mais pourquoi ça la moté? Non, mon frère, ma soeur, tu as une grande. Voilà pourquoi Dieu a endurci le cœur de certains, afin que la prophétie de Daniel s'accomplisse en toi. Tu seras semblable à cette pierre qui descend de la montagne sans le secours d'aucune main. J'aimerais prophétiser ce matin. Tu monteras sans que les gens puissent t'aider. Tu seras grand sans que les gens puissent te soutenir. Tu réaliseras tes rêves sans qu'il y ait des gens qui puissent t'aider. Si cette parole est pour toi, donne-moi un amen, reçois cela au nom de Jésus. Ce matin, je vois déjà Moutouma Konzamba Zosele du bien. Moutouma Otuma Okomia Ondenge. Okotina Lissangana Biso Ndenge Nini. Cependant, Kangolo va porte. Boson voyager, n'a vol moko. Maintenant, la personne visa. Oui, je suis comme cette pierre que Daniel avait vu en vision, qui descend de la montagne sans le secours d'aucune main. Aujourd'hui, ma soeur, mon frère, Oya Sungi au gloire à Dieu. Oya Sungi au pété. Dieu n'est pas idiot. Parmi nous, il y a des futurs ministres ici. Il y a des futurs députés, des futurs hommes d'affaires, des futurs entrepreneurs, des futurs millionnaires, des futurs milliardaires. Mais au moment où je parle, tu es en Mishunabata. Les combats présentent n'annulent pas la promesse qui est sur toi. Malgré ce que tu vis, la promesse est intacte. Ne te décourage pas. Même avec les imprécaux, la promesse est bien. Cette parole est pour toi. Tu seras semblable à cette pierre qui descend de la montagne. La Bible dit que cette pierre qui est descendue de la montagne sans le secours d'aucune main, c'était Christ. Plus loin encore, il faut prophétiser. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale de l'homme. Toi qui m'écoutes, c'est vrai qu'on t'a rejeté. Demain, ces mêmes personnes qui t'ont rejeté, ils viendront vers toi. Les mêmes personnes qui t'ont disqualifié, ils te chercheront. Si tu crois que cette parole est pour toi, donne-moi un amen, sois connecté à cette grâce. Oh my. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale de l'homme. Pourquoi parce que tu as une grande. Satan veut te faire croire parce que tu es bloqué, parce que tu as la masse de vieillesse. Non, ce n'est pas ça. Ce matin Dieu te dit, si les gens ne t'aident pas, les gens sont insouciants à ce qui t'arrive. Les gens sont insouciants par rapport à ce qui t'arrive. Parce que toi tu as une grande. Ce n'est pas parce que tu es envoûté, non. Ce n'est pas parce que tu as un blocage. C'est parce que tu as une grande. Quand Nengo Zope Sanga Amen, Yoko Matasson famille et Dieu. Quand Nengo Zope Sanga Amen, Makamunoko Sibasoke Batiba Sungayo. Yes. Il y a des gens qui ont moi, au moins une qualité.
Oh frère intelligent. A combien de tout boye? A tonginda ko boye. Oui. Solo. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale de l'homme. Sois reconnaissant envers Dieu. C'est comme ça que le psalmiste va dire: l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de qui? L'Éternel n'aime pas tombola yo. Batute. Motosoka tombolio. Muke ndako na soki ngatembe la tonga ngote. Libala na soki ngatembe la bala ete. Bosko nzonza ba tombolio akobeta matole pene. Sika lipambo no ute pa na nzambe. Moni amen ozo pesanga izo komanga. Pesanga amen akontima makambo simba. Amen. Ce matin, mana philosophie. N'attends rien des gens. Non, nous attendons tout de Dieu. S'il plaît à Dieu, il sait qu'il va toucher. Je vais te donner un petit témoignage. Pendant le tabaski, ce frère vit avec un Westaf dans sa parcelle. Tabaski et les Kanaka. 3 ans déjà, jamais mon colomoka kamata moi l'eau soit pesaï. Le frère Nzalananda qu'on a pas. Le frère va faire une prière. Abi Seigneur, journée le lot et le kate. Je dois avoir de quoi manger moi et mes enfants. Azobonde la chambre naïe. Le Westaf là-bas qui prière. Avec que ce monsieur-là me dérange beaucoup. Akamati cuvette, atel loso, akamati tabac, atel kolo, a fongol porte à voisin naïe. Avec que me dérange trop. A poser en gros akamati balin, a pousser en gros. Frère ako sambela, Tanga le amen. A fongol la boamoni loso, na tabac. Abi Seigneur merci parce que tu as exaucé ma prière. Où ça le non, ce n'est pas Dieu qui t'a donné, c'est moi. Alors, moi je t'ai rien demandé. C'est Dieu qui a touché ton cœur de me donner. En réalité, c'est pas toi qui m'as donné, c'est Dieu qui m'a donné. Est-ce que vous comprenez ça? Seigneur, merci parce que tu m'as. Waouh, bêta. Merci beaucoup. Merci les doyens. Est-ce que vous comprenez ça? Quelquefois nous échouons dans la vie parce que tout est la kabatou. N'importe de quoi dans mon pantin na yo. Côté la soubatou la vie na yo. Et itale lanzambe ndeko kotale la motote tala bato na mokili bako umela kubongwa na te. Et itale lanzambe ndeko kotale la motote tala bato na mokili bako umela kubongwa na te. Lelo apesio lobi lisusu apesio lobi wana akomiko wanga na yo. Lelo apesio lobi so apesio mais le wana biye pas lekisimi ko kakawa. Yana mutu monga lembaka mitumisa na bisote. Yes. Kombo nene Yesu. Alembaka te. Yango alobi que venez à moi. Tout qui est fatigué et il dit quoi? Et je vous donnerai tout. Nous avons vu pendant l'opération de Zéro Kuluna, papa qui a livré moi pour nous sauver le pain. Famille et bois qui s'indéco pour parce que vous avez ma bé. Mais malgré ma bête aux alakanango, mon colombo tenza ma bois qui s'abisso. Pour te dire que motako lingolo kolanzambe na se amoyi. La kanisa ngo pesanga amen mena yoki amen na hotel la kanamoni la vie que notre Seigneur. Makambo to salaka.
supposer que ce qu'il était à Babiso à Emona Kango, mais to kota kumbaka, yo expert na kolongola bazemi. Yo expert na kobebisa la vie à bateau. Bateau bono boma. Yes. Nzamba mona kayo, mais atika yo pe quand même. Là, je parle à ton cœur. Si le cœur était conscient, les effets chez toi. Mais il n'a jamais envoyé Gabriel. La reconstruction des effets. Comment on s'en a dit? n'a jamais Gabriel. Mais à Monaka naïe. Quel abolement n'a pas biso. Bolingone longolio na lola yango ekitisio awanase kaka bolingone nyokoli oboye et tu es mort au nom de l'amour. Ah my, j'aime cet homme de Galilée. C'est le plus beau d'entre 10 000. Moi j'aime cet homme de Galilée. Je ose croire personne ne peut t'aimer comme Jésus. Et je veux donner gros amen. Même Mobali, Nena Mama Bolelo a bello babeli. N'a pas mon abatou. Zonge père famille. Le l'ompia kalobimpia kalba papa e ngana la kapembe na ko capacité. Funa luka pe vinangai. Vrai ou beau? Solo papa. Wana bo solo zobima na bo pété. Menzambe na mapena biso akotika bisote. Un ami fidèle qui ne trahit jamais. Qui n'abandonne jamais. Écoutez ce qu'il dit au livre des Juges. Même si tu me trahis comme Samson, ma fidélité durera toujours. Même si tu me trahis comme Samson m'a trahi, mais ma fidélité durera toujours. Chérie, ne faut jamais m'aimer plus que Dieu. Ne m'aime jamais plus que Dieu. Aime Dieu plus que moi. Moi je peux te décevoir, mais Dieu ne va pas jamais te décevoir. Les enfants peuvent te décevoir, mais Dieu ne te décevra jamais. Allons voyeur. Les trois dimensions de la reconnaissance. La première dimension, la reconnaissance, c'est d'abord un constat. La reconnaissance est d'abord un constat. Ou encore un acte de l'intelligence. Oui, ça c'est la première dimension. C'est un acte de l'intelligence. Ou encore un constat. Oui, celui qui est reconnaissant, c'est quelqu'un qui est intelligent. Il a constaté, je ne méritais pas avoir ça, mais je l'ai. Et cette intelligence l'a poussé à faire un constat. Si je suis là où je suis, c'est grâce aux gens qui m'ont aidé que Dieu a utilisé pour que moi je sois là. Voilà la première dimension de la reconnaissance. Deuxième dimension, la reconnaissance, c'est aussi un sentiment. C'est aussi un sentiment. Ou encore un acte du cœur. La reconnaissance ne limite pas seulement à faire un constat ou encore un acte de l'intelligence. C'est aussi un sentiment, un acte du cœur. Mon cœur reconnaît. J'ai apprécié. Si j'ai eu cette promotion, si j'ai acheté cette maison, si j'ai cette voiture, si j'ai des enfants, j'ai une belle femme, un bel homme, c'est grâce
grâce à Dieu. Et c'est un sentiment. Amen. C'est un sentiment. Un acte du cœur. Alléluia. Un acte du cœur. On éprouve la joie de l'émotion dans ce qu'on nous a donné. Et troisième dimension, la reconnaissance, c'est aussi une réponse. Ou encore un acte de volonté. Celui qui est reconnaissant, c'est une réponse qu'il donne à ses bienfaiteurs. Ou encore un acte de volonté. Ce n'est pas quelque chose qu'on oblige ou qu'on force, mais c'est un acte de volonté. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un acte de volonté. C'est le passage de l'émotion à l'action. C'est aussi un passage de l'émotion à l'action. Celui qui est reconnaissant, il ne reste pas seulement dans la logique. Je reconnais, je sais que c'est tel qui m'a fait. Non. Après avoir éprouvé des émotions, il doit passer à l'action. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà les trois dimensions de la reconnaissance. Maintenant ici, je vais essayer un peu d'aller vite. Quand nous parlons de la reconnaissance, nous voulons situer le peuple de Dieu. Si la reconnaissance, c'est un acte de l'intelligence. C'est aussi un acte du cœur. C'est aussi un acte de la volonté. Maintenant ici, nous devons la reconnaissance à Dieu. La reconnaissance envers Dieu. La reconnaissance envers Dieu. Bien-aimé, écoutez-moi. Le monde appartient à Dieu. Dieu, c'est lui qui a créé toutes choses. Et la Bible nous explique tout ce que la terre enferme lui appartient. Et nous aussi, nous l'appartenons avec tout ce que nous possédons. Écoutez, tu achètes une parcelle. Vrai ou faux? Le jour où tu meurs, la parcelle reste pour qui? Pardon? Pour les enfants. Au final, les enfants vont partir. La parcelle va rester. La simple gérant. Le véritable propriétaire Yamabele Azali, c'est Dieu. Oh, moi j'ai une parcelle, moi j'ai ceci. Non, misérable que tu es, malheureux que tu es, pauvre que tu es, mais tu ne le sais pas. Tu t'inventes. Mais si tu savais, biloko nyonso oza nango wana oza kaka simple gérant. Mutuka waka gérant, lupango waka gérant. Posoko kange miswawa tuye kotikala. Ndekoto yaki na mokili maboko pamba, tokozonga maboko pamba. Osere batela konjimi na yo, olongola motema na biloko. Bisengo bya mokili bikotikala, tokozonga maboko pamba. Moi j'ai l'argent, moi j'ai ceci. Le jour où tu vas fermer les yeux, tout va rester. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a parlé comme le Seigneur. Il dit l'or m'appartient, l'argent aussi m'appartient. Un homme n'a jamais parlé comme ça. Donc posséder Kengo, toi qui vas simple gérant. Voilà pourquoi Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Un orgueilleux, c'est une personne
Il y a une haute estime de soi. Ne soyez pas des orgueilleux. Donc tout ce que nous voyons, tout ce qui est sur la terre, ne nous appartient pas, appartient à Dieu. C'est Dieu qui est le créateur. Tout ce que j'ai, c'est une grâce que j'ai obtenue de la part du Seigneur. L'homme n'est rien sans Dieu. Il y a la reconnaissance envers Dieu. Quelquefois, on a une malformation. On a un problème, maladie, inné. Mais il y a intact. Même pour cela, c'est la reconnaissance. Il y a un jour, a géré le ministre Mokoboye. Et elle est venue me voir et me dit papa, je souffre. Mais à côté il y a 4 morceaux, 3 morceaux. Ce qu'il y a Kwanga, allié Foufou, Pema. Il y a un biscuit. Biscuit, il y a top. Et puis il y a biscuit à Neloté. Donc dans la journée, il y a un biscuit à top. Hôtel Serama Konda. Ay papa, on m'a déjà opéré. Comment maladie on bunga et bunga. À Congo lui a milité. Et c'est depuis son enfance. Il dépose beaucoup d'argent à cause de cette maladie. Toi et moi. 4 morceaux. Donc il y en a 6. Hermoko le bique coquité. 12 heures au Luki Socha. C'est une grâce. C'est Dieu qui nous a fait cette grâce. On n'a pas mérité. On l'a tenu la mission à Batou. On l'a tenu la mission à Batou. Mais il y a un bateau bilamba. Il y a chair. Griffé. Soyez reconnaissants envers Dieu. Je crois que tu allais me donner un amen. Soyez reconnaissants envers Dieu. Et quand il y a la reconnaissance, cette reconnaissance cela peut maintenant te pousser. Et quand on peut parler que la reconnaissance, c'est d'abord un constat. J'ai constaté que ce que moi j'ai ne vient pas de moi. C'est un acte d'intelligence. C'est aussi un sentiment du cœur. Ok? Et ce sentiment du cœur va me pousser à manifester une volonté de reconnaître Dieu. Et quand je reconnais Dieu, cela peut me pousser à le publier, à faire des louanges pour Dieu, à le lever. Pourquoi je dois le lever? Parce que je sais que je ne mérite pas. C'est grâce à lui que j'ai ce que j'ai. Amen. La reconnaissance envers Dieu produit des louanges. Quand on est reconnaissant, on loue. Je connais une personne dans la Bible au nom de David. David, un jour, il a réuni toutes les 3 dimensions de la reconnaissance. Et ton roi, la Bible dit que David commençait à danser devant le peuple. Il dansait. Sa femme Michal le voit de loin. Il dit, un roi ne danse pas comme ça. Ça dit que c'est immature de sa part. Et devant le peuple, tu es le grand chef. Tu ne peux même pas danser avec caresse. Et c'est-à-dire que vulgaire. Et Michal n'était pas content de ça. David il dansait, il roulait par terre devant le peuple. Et lorsque Michal lui pose la question,
Pourquoi tu te comportes comme ça? Pourquoi tu agis de la sorte? David va répondre à Michal. Parce que je reconnais ce Dieu-là est plus grand que moi. Tout ce que j'ai, ça vient de lui. S'il faut être encore vulgaire devant le peuple, pour ce Dieu-là, je le serai encore. Et vous savez, le fait que Michal a méprisé David, la Bible dit que Nzamba kanga libomo ya Michal. Donc mon toi zo komisanga pour reconnaître que ngana za Nzambe, ngana za mukonji na ye. Donc yusko zo ko mépriser, Nzamba libomo na kolakso ngana za nani. Azwa Michal a pesa stérilité. Parmi Bassignon sur David a fona na bango, il y a pas une femme que David a aimé comme Michal. Je vous dis la vérité, c'est écrit dans la Bible. Pourquoi Kanga? Parce qu'il a méprisé David quand David chantait, il dansait. C'était un acte de reconnaissance. Et la reconnaissance envers Dieu peut te pousser à produire des louanges. Même dans l'église, quand tu vois qu'on chante pour Dieu, un frère est tellement charismatique. Sœur Azobina, tu vois quand même, on est quand même des responsables. Ici, il n'y a pas de responsables. Le seul responsable, c'est Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le seul regret que j'ai là, je ne sais pas danser. Voilà pourquoi j'avais dit au coach, il faut m'aider. Si je savais danser là, je dois m'abîmer. Ton amène n'arrive pas. Maintenant, on a comme un royo. À une église avec un sonny. Il y a comme un longo la capide. Il y a un bar. Voilà, ce que je veux que la papa. Sœur en Christ. On a encore la négaine. Wana azo yokola. Ce qu'on m'a bien ensemble pour yokola té. Soyez awa tango yaka awa s'il faut que bina pour nzambe bina du poids. Oyebi ko bina ke waka makolo. Nzamba pour via sur le kumu. Nyoso toza nango wuti nani na nzambe. La reconnaissance peut produire aussi des louanges. Bete na kolo maboko makasi. La reconnaissance ne se limite pas à produire des louanges en nous. La reconnaissance aussi nous pousse à témoigner Dieu. Celui qui témoigne ici, il est reconnaissant. C'est grâce à Dieu que je me suis retiré d'affaires. C'est grâce à Dieu que j'ai obtenu telle chose. Donc la reconnaissance peut te pousser aussi à témoigner. Vous voyez, quand vous voyez les gens témoigner ici, c'est qu'ils sont reconnaissants. Et la reconnaissance aussi peut te pousser à donner les dîmes. Amen. Et c'est là où nous avons arrêté le vendredi. J'avais introduit le message sur la dîme. La reconnaissance envers Dieu produit des louanges. La reconnaissance envers Dieu produit même l'adoration. La reconnaissance envers Dieu nous pousse à témoigner. La reconnaissance envers Dieu nous pousse à donner même les dîmes. Amen. Les dîmes, c'est une pratique ancienne qui consiste à donner le 1/10 de ce que nous avons. La dîme, c'est une pratique ancienne qui consiste à donner le 1/10 de ce que nous avons, de notre salaire ou de notre récolte à Dieu. Comme Dieu on ne le voit pas, par là je mettrai aux autorités établies dans les religieuses ou à une communauté. Vous savez, avant que la loi vienne, les gens donnaient déjà la dîme à Dieu. Il n'y avait pas encore la loi. La loi est venue avec qui? Moïse.
Bon, je pose la question à l'église. C'est Moïse qui va instruire le peuple par rapport à la dîme, vrai ou faux? Mais avant que la loi vienne par Moïse, Abraham a donné la dîme. Je suis dans le livre de Genèse 14. Dans le livre de Genèse 14, Abraham a payé la dîme au Melchisédek. Il n'y avait pas encore la loi. Et en dehors d'Abraham, plus tard on voit encore Jacob. Et il va promettre à Dieu, si tu me gardes pendant mon départ, et que si tu fais réussir mon voyage, à mon retour, je te donnerai la dîme de tout. Dans le livre de Genèse chapitre 28, ça c'est, on voit maintenant Jacob qui promet à Dieu de donner la dîme de tout à Dieu. La loi n'était pas encore là. Et plus tard dans la Torah, où Moïse va commencer à instruire la notion de la dîme. Mais avant que la loi soit là, les gens donnaient déjà la dîme à Dieu. C'était un acte de reconnaissance. Amen. Amen. Et la dîme était obligatoire aux enfants d'Israël. La dîme était obligatoire aux enfants d'Israël. Et à quoi servait la dîme? Pourquoi le peuple devait donner la dîme? À quoi cela servait-il? La première des choses, la dîme servait à soutenir les tribus de Léwi. C'est ce que nous avons lu dans le livre de Nombre chapitre 18, le verset 21 à 24, le jusqu'au verset 30. Donc la dîme permettait à soutenir la tribu de Léwi. Pourquoi? Parce que les Léwi étaient consacrés au service du temple. Et la Bible dit que les Léwi n'avaient pas reçu la terre pour cultiver. Et c'est l'Éternel Dieu qui était leur portion de terre. Et la Bible dit que les Léwi doivent se nourrir de la dîme. Et cela était considéré pour eux comme étant leur salaire. Et d'autres tribus, ils avaient de terre. Ils pouvaient cultiver, ils pouvaient faire de l'élevage, de l'agriculture. Mais pour les Léwi, Dieu avait dit non, vous n'aurez pas une portion de terre. C'est moi qui suis votre part. Donc la dîme servait pour soutenir la tribu de Lévi. C'est ce que nous avons dit. C'est là où je reviens encore. Je bénis le fils qui a posé cette question. Que il va dire papa, est-ce que c'est un péché pour un pasteur d'être un affairiste ou un businessman? Parce qu'aujourd'hui les pasteurs sont devenus une charge pour l'église. Et moi je pose la question à l'église. À vous de répondre à la question. Je suis une charge pour vous. Parlez avec toute honnêteté. Est-ce que je suis une charge pour vous? Oh. Non, tout va être clair. Il dit que le pasteur la charge pour l'église. C'est la question qui me pose. Maintenant, parfois, répondre, c'est ce que vous pensez de moi. Est-ce que le pasteur c'est une charge pour l'église? Non, papa. Écoutez, Dieu, dans le livre de Nombre chapitre 18, au côté d'un verset 21 à 24, rapidement, nous allons commencer par là. Parce que c'est devenu comme un débat. Et le
le frère, toi qui as posé cette question, je voudrais que tu m'expliques. Nombre 18, le verset 21 au verset 24. L'anda bien. L'anda bien. Parce que l'église n'a pas commencé. Parce que tant que l'on va m'assurer l'église, il faut tout à la côté en bandela. Parce que tout ça, la continuation de ce qui a été. Jésus-Christ, quand il vient, il dit que je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais plutôt pour l'accomplir. N'est-ce pas? Ok, vas-y frère. Je donne comme possession au fils de Lévi. Il dit, je donne comme possession au fils de Lévi. Wana batuba bimina kat na Égypte. Baké na la terre promise. Fallait pas kabola ce comme abelé la Cana. Bazon kabola bon territoire boy. Admettons, bah oyo dodo Congo Brazzaville comme la terre promise. Ba bimi ba ki bango nombre de 13, 14, voire 13. Que mon cause on a tribu à Manassé, là Ephraïm. Donc tu vois la 14 tribus. Maintenant Nzamba bandu koloba. Quartier, on a combien de communes? Bon, combien d'arrondissements? 9 arrondissements. 10 actuellement. Ok. Bon, prenons seulement Baki Bango 10P. Ok. Mais tant qu'on va au Kabola, arrondissement 1, Makele Kele, n'a pas ça, on a tribu à Dan. Arrondissement 2, c'est quoi? Bakongo. N'a pas ça, on a tribu à Neftali. Chico comme arrondissement 10e, après si on a tribu à Manassé. Mais Baléoui, Badu ma bellité. Les Lévis vont se poser la question, mais Seigneur, mais nous on n'a pas une portion de terre. Bon, à travers ma bellée, ça permet aux gens de cultiver la terre, de s'aimer, de faire l'agriculture, de faire l'élevage, afin que le peuple ait de quoi manger. Et bien, on crée pas entreprise dans la Bango. Mais comme on a attribué à Lévi, Dieu dit que Bino Bogozalana ma bellité. Suivez-moi très bien. Bino Bogozalana ma bellité. Oh, bah de tout bas ma bellité nzambe. Pourquoi biso zalana ma bellité? Tangalanga parole. Bandela. Je donne comme possession au fils de Lévi toute dîme en Israël. Et il dit non pour les Lévi. N'allez pas travailler. Vous allez rester consacré dans mon service. Mais ce que je vous donne comme possession, à la place de la terre, vous allez vivre de la dîme. Nazoka penza mena ote. Nazoka penza mena ote. Je donne comme possession aux tribus de Lévi les dîmes. Pour le service qu'ils font. Pour le service qu'ils font. Le service de la tente d'assignation. Le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation. Bamisu ba bengami ba salaka. Omoneng toza awa. Tokozala eloko zo boma batu yani. Batu nyonso balingi ba koma ba pasteur lelo. Non. Yana ba misusu musala onzamba bengela yo, ya lo oksala la fonction publique. Mais ici dans l'église ton rôle c'est d'apporter au ba bengi soutien à yo. Donc ce que Dieu te donne, c'est aussi servir Dieu. Mais tu sers Dieu en soutenant l'œuvre. Mais le problème aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut être pasteur. Et dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas ce problème-là. Et tout le monde n'avait pas droit à la sacrificature. Et Dieu a donné la sacrificature aux tribus de Lévi. C'est-à-dire qu'à Aaron et à ses descendants. C'était le seul qui devait être au service de Dieu. Mais les autres tribus, ils c'est ce que la Bible dit. Et je héritière encore. Moussala nyonso mutu asalaka. Yala kanaba exigence nango. Et c'est une concentration. Aujourd'hui, si le pays va mal, parce que les gens veulent faire 3-4 travail au même temps. Qui travaille à la fonction publique, en dehors de la comité, dans la foule, qui est dans la fonction publique. Papa Médar Yaka.
Suivez-moi. Soyons quand même des pragmatiques, ok? Dieu n'est pas idiot. Vous savez, dans l'église, suivez. Est-ce que vous avez ça? Et l'omniscience. La connaissance, l'omniscience de Dieu se définit comme toute connaissance là. Ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin. Mais ma belle na bino ezangai. Bino bozana musala mokote. Musala na bino ezanga. Donc bino bosala kana service nanga. Sko bato misusu na pesa ma belle. Bakoyela ka bino moko na zo na zomi. Et le binani Nzambe. Nzambe. Lelo bato ba yima yelo ko le Nzambe. Ba un pasteur peut faire ça na ye. Bon, tout est dans logique. Réfléchissons d'abord. Soyons des hommes et des femmes pragmatiques. OK? Papa ça la kawapi. Vous pouvez micro. Tchoua. Il y en a question dans le papa au Salakawapi. Dans la fonction publique. Dans la fonction publique. Vous travaillez de quelle heure à quelle heure? De 7h à 14h. 7h à 14h. De lundi à vendredi. De lundi à vendredi. Au Pemaka, samedi, dimanche. 2 jours dans la semaine. Il travaille à la fonction publique. De 7h à 14h. On a 2 jours et repos. Samedi et dimanche. Papa, est-ce que quand tu travailles, tu te sens épuisé? Tu arrives parfois que tu es épuisé? Oui, papa, beaucoup épuisé même. Beaucoup épuisé? Oui. Qu'est-ce qui t'épuise? Moi, je signe beaucoup de papiers. Tu signes beaucoup de papiers, tu vois beaucoup de gens dans le bureau. Quand tu rentres à la maison, tu es épuisé. Beaucoup épuisé. Beaucoup épuisé. Alors, beaucoup est. Anna Salaboni. Anna Salaboni. Moussala Moko le puise déjà. Il y a aussi des exigences. Il y en a qui sont assis dans le bureau. Papier sont assis dans le bureau. Babylone se fait hôtel à préparer un et puis pour le lobby à la peine. Bon, imaginons papa. Le Moussala Moko te puise déjà. Tu vas bâtir sur Moussala Nzambe. Naba exigence Moussala Nzambe. Yamba battu baza awa. Battu ba na problème. Yamba kapé bango, sola kapé na bango. Sambla kana bango préparer une prédication, préparer ba culte. Est-ce que papa tu pourras que sala misala mi balé wana correctement? Pour concilier les deux boulets voilà passe papa. Et kozala passe. Humainement parlant. Ce qui a causé la misala mi balé. Côté moko kozala inefficace, côté moko kozala efficace. Côté moko kozala nguya, mosusunguye zate. Oui, ana côté moko ba ko banduka ke azomona na te. Faut appeler sa barison, je suis malade dans sa bouille. Même quand on va fonctionner au sala kaoui, soit quand on sala commerce, faut que ça, na malade, à 5 congés, pour permettre que vous soyez bilo konaï. Azonga, vrai ou faux? Vrai papa. Bon, ce qu'on baksa musala nzambi. À la manière des hommes. Parce que les autres sont faux yo sala. Pour musala tellement la fausse présence na yo. Papa, tozali mayele ko le kanzambe te. Nzamba sala mukili papa. Ye mutu alobi ke ba lewu bokozala na portion ma belete, c'est moi qui suis votre portion. Vous comprenez quoi ça? Donc aujourd'hui, quand tu travailles, est-ce que quand tu pars pour récupérer le salaire, c'est une faveur que le théâtre te donne? Je mérite cela papa parce que je travaille, il faut en recevoir il faut talanga. Donc ce n'est pas une faveur que le théâtre te donne. Il y a une récompense, il y a mon salon dans ça. Donc le pasteur a chargé pour Nabino. Yes. Nous sommes d'accord. Alors Bénini, ce n'est pas Yalima Wate. Yalima Wate. Oh, pardon, pesa dîme de que la passer ma voiture de pesa dîme, non? Yali mérite ya musala na ye. Yali nzingisa. Auto le bango awati. Tala moi ba meni kumukende uzishona. Yali récompense te bozo sala na ye. Yali mérite ya musala na ye. L'ouvrier mérite son salaire. Ceux qui le collent va virer, mais
voilà les fonctionnaires, c'est pas ça la maquille. Il y a les faveurs qui vont au dans l'État, il y a les mérites dans Bango. Donc ne pas payer qui est appelé au ministère s'attache au ministère. Maintenant, comme tu commis assoiffé à Mbongo, assoiffé à Kouzoua, et de l'autre côté, il faut une commission interne, bon, vous gérez, l'entrepreneuriat. L'église est comme quand on a la forme, il y a organisation. Et on écarte Dieu. Un mois, le pasteur n'est pas là. Parce que l'église paye la besoin. C'est comme ça que on a pasteur pour Azana occupation moi je crois ceci. Dieu m'a appelé au ministère. Je n'en vis pas la fonction publique. Je suis fier d'être pasteur. Je ne suis pas une charge pour l'église. Quand je vous demande la dîme, ce n'est pas une faveur que vous me faites. C'est un mérite. Ça doit être clair. Je suis toujours dans l'introduction. Donc, je crois le pasteur, c'est Dieu qui a institué cela dans l'Ancienne Alliance, qui est l'homme de Dieu. La première fois, la sacrificature a existé. Dieu n'a pas voulu que les sacrificateurs bassent la mêlée na misala misusu. Parce que c'est puissant. Bassent la uniquement concentré dans misala bazo sala. Et ça a été bakena usala bilanga, bakena usala élevage non, nzaba bino bino wanate. Musala bino c'est dans le temple. La dîme ne servait pas seulement pour soutenir la tribu de Lévi. La dîme aussi servait pour financer le culte qui permettait l'entretien du culte, les préparations de fêtes, le fête de tabernacle, le fête des trompettes. C'est avec l'argent de la dîme que les Lévis s'organisaient pour préparer le culte. Il fallait que ça préparait à financer le culte, à préparer les fêtes, beaucoup de choses qui vont avec. Le troisième élément, les dîmes aussi permettaient à aider les pauvres et les orphelins. Les pauvres, les veuves, les orphelins, voire même les étrangers. Les non-abris. Les orphelins qui souffrent. Si les gens sont réguliers avec la dîme, et vous en avez une commission qui va permettre à l'église de subvenir à nos besoins. Il y a des orphelins de nos églises. Famille est beau, tout la biloko, ils souffrir. C'est avec l'argent de la dîme qu'on peut les aider. Il y a des veuves qui souffrent. C'est avec l'argent de la dîme qu'on peut les aider. Voir même les étrangers. Vous comprenez ça? Deutéronome 14, 28 à 29. Deutéronome 14, 28. Le verset 28 au verset 29. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Bandela yango frère. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année. Pendant la 3e année, tu sortiras toute la dîme de tous tes produits. La 3e année. Pourquoi faire? Et tu la déposeras dans tes portes. Oui. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi. Vous voyez? Qui n'a ni part ni héritage avec toi. Oui. L'étranger. Oui.
l'orphelin, on parle de Léwi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Et ils mangeront et se rassasieront afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Afin que l'Éternel Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras dans tes mains. Donc voilà à quoi servait la dîme dans l'ancienne alliance. Un, ça servait à soutenir la tribu de Léwi, à financer le culte. 3, à aider les pauvres. Voilà à quoi servait les dîmes dans l'ancienne alliance. Est-ce qu'aujourd'hui, toujours dans la logique, il y a introduire le message de la reconnaissance envers Dieu. Celui qui donne la dîme, c'est un acte de reconnaissance envers Dieu. Déjà, au moment où je parle de ce message, autour de quel mois? Février. 3e mois, il y a le mars. Nous allons appliquer le Baoul. Dans le 3e mois, tu as la collecte pour les orphelins et les veuves. Yes. Le bang amen. Amen. Donc nous allons organiser déjà un séminaire. Et à la fin de ce séminaire, tu dois enregistrer les orphelins, les veuves, les étrangers qui sont avec nous, qui n'ont pas de moyens. Et l'église va s'organiser à souvenir avec ce qu'on va apporter. Nous allons commencer à appliquer la parole. Et la Bible dit que c'est comme ça que l'Éternel Dieu bénissait ceux qui apportaient leur dîme, ceux qui et celui qui a donné est béni, et celui qui a pris est aussi béni, parce que c'est l'Éternel Dieu qui aurait donné cet ordre. Amen. Amen. Il y a un frère qui est venu avec maman Mafinga, le frère qui quittait Kisasa, qui devait voyager pour le Gabon. Le nom c'est qui déjà? Il m'appelle de temps en temps. Bienvenue. Le frère bienvenu. Papa bienvenu. Non, je n'ai jamais vu des gens reconnaissants comme ce frère-là. Papa, bienvenue. Amen. Et dans quelles circonstances? C'est un frère de la RD. Il fallait voyager avec le Gabon. Et la personne avec qui il se trouvé dans Brazzaville. Ana papa te maman te mutute ayeba na mutute. Et par grâce à ma sœur Nipsia. Sœur Nipsia ngana na kota ko memote ndako chiamu kiyo mwana mobali. Kofana ngana yo parfois tabana pondu batika kate. Mais église ezali. Tokena que l'action est papa. Ndi ayakane awo. On a au départ en tant qu'humain, ok, d'abord, mais explication, il me semblait que ce n'était pas clair. Bon, je dis que bon, de toute façon, nous l'avons accepté ici. Et on dormait ici. Et au moment où on dormait, il y a heure à Kolia. Il y a là qui était que non, non, tout l'ambi. Et le frère bienvenu aussi avait droit aussi à la secte. On mangeait, on rigolait, on parlait. Et jusqu'à ce que à côté de bureau, je lui ai dit que non, voilà, voyage dans Gabon, il y a malam, il faut repartir à Kisasa. Mais depuis qu'il est reparti de Kisasa, je vous dis, c'est un frère très honnête, très poli. Il ne cesse de m'appeler tous les jours. Papa Lange, yanga mwana no bienvenue. Ah, l'église me manque. Ndenge la maman boy, akobenga maman tu afanda kina bango awa mbote. Ba papa Lange mo kona ko yaka, na ko préparer voyage, avant na yaka na ko lakayo. Mikoto abenganga.
Donc les dîmes, il faut servir na bateau bako kozala ba étranger bako kozala. Ba démuni bako kozala. Quand l'église paye la dîme régulièrement, les autres kosuma que va financer que makambo wana. Yango Bible nous apporter à la maison du trésor les dîmes et les offrandes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Il y a les gens qui peuvent tomber malades ici. Mais à la première vue, si l'église a l'argent, pourquoi pas aider de quoi? Le bang amen. Amen. Donc c'est ça l'église. Maintenant, pour que tout soit battu, il faut que zala. J'ai donné le témoin de papa bienvenu, il était étranger, mais qu'on a hébergé, qu'on a reçu ici. Et tous les jours, il appelle. Tous les jours, il faut demander ce que je viens de dire. Tous les jours, il m'appelle. Avant ça, une semaine, et l'équipe, deuxième semaine, il le numéro qui c'est ça. Pas bienvenu. Papa, il y a un mois, frère. Papa, comment va l'église là-bas? Papa, comme il s'est dans l'église, c'est ça une église, on est une famille. La tribalisme ne vient pas de Dieu. La tribal est alliée à Nzambité. Dans l'église, il n'y a pas des étrangers. Tous ici, on est des chrétiens. Il y a aider mutu aider. Il y a sunga mutu sunga. Molimo ya tribalisme, il y a Nzambité. Il y a une Bible, il y a point de juifs et de gentils quand tous sont à moi. Il y a point de teke et de bembe quand tous sont en Christ. Makambocho église yaba ngongolo awate. O église yaba boy awate. Awato abana tete moko nzambe. Toi ba chrétien. Pas de tribalisme. Pas de division. Vous savez, je veux dire quelque chose. Quand on était en haut, il est arrivé à un moment donné, quand les gens venaient, c'est tout le monde qui parlait Teke. Maintenant, ceux qui ne comprenaient pas Teke se sentaient aisés. Donc, comme c'est à l'église, il y a l'église Yaba. À la réception, il y a eu des frères et des sœurs qui ont été achoppés dans l'ango. Et parfois, ceux qui ont alors, tellement comment qui est curant, qui se souvient de ça? J'avais interdit. Moto azawa langue nationale na biso ya mibale le mukutuba et lingala na pekisa ki l'église mutalo bakanjinga mboka parler lingala au batu akoyoka et j'avais pris l'épée, j'ai frappé sur ça. Yes. Et à l'église comment qu'il y a une interdiction formelle mutalo banjinga mboka te nana zo se rappeler la période papa c'est pour créer l'amour. Toko ça la diviser. Et jusqu'aujourd'hui, on a changé le message. Il y a point de teke, de bembe, de dondo, de kamba, de lali dans le Seigneur. Il n'y en a pas. Tous ici, on est des chrétiens. Aimez-vous les uns les autres. Quand tu vois ton frère, c'est ton bien-aimé. C'est ta famille. Il est de ta famille. C'est ton parent. S'il faut l'aider, aide-le. C'est à quoi servait la dîme. Et c'est comme ça que dans l'église primitive, il y a là qui coquinaient des bossos parce qu'ils avaient cette notion. Alors, ce message est très important au-delà de la dîme. C'est un acte de reconnaissance. Celui qui donne la dîme, il reconnaît Dieu. Je vais chuter pour dire ceci. La dîme, c'est le 1/10 de ce que Dieu te donne. La dîme peut être journalière. La dîme aussi peut être hebdomadaire. La dîme aussi peut être mensuelle.
La dîme n'est pas question seulement mensuelle, non. Et au courant de la semaine, Dieu te fait grâce. Au 6 mois 10 francs, tu enlèves un dixième de la part du Seigneur. Et cause à la paix, au Tekinayo, au monument éclairant, tu enlèves un dixième. Mais ceux qui vont payer la dîme mensuelle, payer à bateau, un salaire par mois. Ça peut être journalière, ça peut être hebdomadaire, ça peut être aussi mensuel. Et c'est un acte de reconnaissance envers qui? Envers Dieu. Et quand tu payes ta dîme, c'est pas le pasteur que toi tu payes. Non. C'est un acte avant tout de reconnaissance. Qui a compris cela? C'est un acte de ta façon d'acclamer ne me plaît pas. J'aimerais chuter concernant la dîme. La dîme aussi c'est la sémence. Semaine où nous allons parler de la dîme comme étant la sémence. La dîme c'est aussi la sémence. La dîme c'est aussi une chose consacrée. Chacun de nous doit savoir la dîme c'est aussi une chose consacrée. Non seulement que la dîme est une chose consacrée, la dîme aussi appartient à Dieu. La dîme ne nous appartient pas. Et depuis la nuit des temps, l'homme a toujours des problèmes à obéir à cette recommandation. Mais ceux qui obéissent, Dieu le bénit toujours. Nous allons chuter pour voir le premier homme, Adam. Adam est dans le jardin de d'Éden, incapable de payer la dîme. Je lui ai dit tu peux manger tous les arbres du jardin. Et ses yeux se portaient sur ces nzete-là. Il y en a certains qui pensent que si je ne paye pas la dîme, si je paye la dîme, je ne veux pas accomplir mes projets. On peut te laisser manger même la dîme. Ce n'est pas dans le 10 000 francs, ce n'est pas le 1000 francs là qui va régler tous tes problèmes. Mais Satan te fait croire avec les 1000 francs là, tu peux tout régler. Ce n'est pas avec les 50 000 que tes problèmes vont prendre fin. Mais celui qui paye la dîme, Dieu le bénit, Dieu le lève. Amen, papa. Et j'ai vu dans la Bible, même les animaux ont payé la dîme. Ma fille, si tu veux poser la question à expliquer. Mais comment? J'ai vu les animaux payer la dîme. Celui qui paye la dîme, Dieu le bénit. Les animaux aussi ont payé la dîme dans la Bible. Et quand ils ont payé la dîme, Dieu a vu cela. Dieu les a bénis au centime. Le Dieu de la Bible n'a pas changé. Pose-moi la question, quels sont les animaux dans la Bible qui ont payé la dîme? Si tu peux me poser cette question, je vais t'expliquer. Quels sont les animaux dans la Bible qui ont payé la dîme? Allons voyeur. Écoutez, je t'explique. On prend Daniel. On le jette dans la fosse au lion. Dans la fosse là, Daniel a accueilli mon corps. Les lions ont regardé. Ils ont dit ça c'est notre dîme. La dîme c'est une chose sainte. La dîme c'est une chose consacrée. La dîme on ne le mange pas. La dîme appartient à Dieu. Et les animaux là, passent là une semaine affamés.
bazobwaka Daniel intentionnellement afin que ceux qui apportent la carte à l'éboula bankosi va dévorer. Mais la Bible nous explique que les animaux ont refusé de manger Daniel. Ils ont payé la dîme à Dieu. Alors quand ils ont payé la dîme, le lendemain le roi va se lever. Il vient aux fosses. Il dit Daniel, serviteur de Dieu Tout-Puissant, le Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer de la gueule des lions? Daniel va crier, oh roi, vie éternellement. Le roi a eu le soulagement du cœur. Il dit, sortez-moi Daniel. Alors le roi va autoriser. Bateau va accuser que Daniel faussement. Pourquoi les lions qui bateau Daniel ils ont payé la dîme. Au retour, ils ont refusé de manger Daniel. Malgré ils avaient faim. Ils ont dit non, ça c'est une chose consacrée. On ne va pas porter notre main sur Daniel. Ils ont payé la dîme à Dieu. Et Dieu voyant cela, il va toucher le cœur du roi. Comme pas possible. Il fallait que Lion va poser acte à foi. Quand tu payes la dîme, quelquefois tu souffres. Mais ce que tu vas recevoir, c'est ça le secret de la dîme. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si quelqu'un a compris cela. Que Dieu vous bénisse.